Donc je sais que Pâques, c'était il y a 15 jours. Mais aujourd'hui, ce que j'aurais voulu développer avec vous, c'est quelle signification a la Pâques pour les Juifs et quelle signification a la Pâques pour nous chrétiens. Donc la Pâques, en hébreu, signifie passer par-dessus. La fête de Pâques est une fête qui est annuelle et qui commémore la nuit où l'Éternel a épargné les premiers-nés mâles des Hébreux en Égypte et qui a libéré également le peuple juif. Il les a libérés de l'esclavage du pharaon d'Égypte. L'Éternel est passé par-dessus toutes les maisons qui étaient aspergées du sang d'un agneau, aspergé sur les poteaux et le linteau. Et il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, mâles, ainsi que les premiers-nés mâles des animaux. Et cette plaie, c'était la dernière avant que le pharaon abdique et permette à Moïse et à Aaron de prendre le chemin de Canaan. En Exode 12, il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous le serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple et vous les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Et en Exode 12-17, il est dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors la fête de Pâques, c'est une fête familiale, et donc comme je l'ai dit au départ, c'est une fête qui est faite pour célébrer la libération du peuple juif, et c'est la plus importante des fêtes juives. Elle a lieu le 14 du mois de Nissan au 21. Et ce qu'il faut savoir aussi de la fête de Pâques, elle est en 2 parties. Il y a la première partie qui est Pâques, vraiment le premier soir et au soir. Et pendant 7 jours, c'est la fête des pains sans levain. Et tout ça, ça a été regroupé en une seule fête. C'est la conjugaison des 2 fêtes, fête de Pâques et fête du pain sans levain. Donc, la fête familiale, elle est aussi la fête du prochain. Et on ne peut pas commencer cette fête sans s'occuper de son prochain et de se dire, on va fêter cette Pâques, mais est-ce que j'ai un voisin, est-ce que j'ai un ami ou quelqu'un que je connais qui n'est pas en mesure de fêter cette Pâques? Et les Juifs, donc, regardent autour d'eux et soit invitent la personne qui n'a pas la possibilité de faire Pâques, ou alors lui donnent les moyens de le faire. Autrement, ils ne se sentent pas... Pour eux, ce n'est pas possible de fêter cette fête.
Donc ça nous parle aussi de ne pas se tourner vers nous-mêmes, mais de se tourner plutôt vers les autres, pour pouvoir ensemble être dans un même état d'esprit et tourner vers Dieu. Alors la fête, elle commence par ce qu'on appelle la Haggadah. C'est-à-dire que on commence par raconter, on va tout au long de la fête, on va raconter des histoires qui rappellent ce départ d'Égypte. Et le premier, en général, qui est utilisé dans les familles, c'est celui-ci qui dit « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de là, d'une main forte et d'un bras étendu. Si le Saint, béni soit-il, n'avait pas sorti nos pères d'Égypte, alors nous, nos enfants et nos petits-enfants, serions restés asservis au Pharaon en Égypte. » Alors, après, donc, il y a des histoires, puis les enfants posent des questions, et les anciens racontent leurs témoignages, et toujours le centre, c'est revenir au sacrifice de l'agneau sur les linteaux et au départ du peuple. Voilà, donc, on arrive après à un plat qui s'appelle le Seder de Pâques, où l'on voit. Donc j'ai fait un plat similaire sur la table pour le faire en live, mais on voit sur le plateau un os d'agneau, on voit des herbes amères, on voit de l'eau, on voit un œuf et on voit du pain assis. Alors ce qui est surprenant déjà au premier abord, c'est cet œuf. Moi j'ai été surpris quand on commençait à étudier, c'est que l'œuf, pour moi, l'œuf de Pâques, c'est le chocolat, c'était une fête païenne. Et en fait, on se rend compte que l'œuf, il existe depuis la destruction du temple, donc Nebuchadnezzar. Donc depuis à peu près vers 600 avant Jésus-Christ. Donc, on a vu tous les éléments, donc un os d'agneau, des herbes amères, de l'eau avec du sel, du pain asime, du vin, un œuf. Commençons par l'os d'agneau. L'os d'agneau, pour les Juifs, il représente le bras de Dieu qui est passé par-dessus les nouveau-nés, les premiers-nés juifs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'agneau, c'était une idole égyptienne. Et les Juifs, à cette époque, Dieu leur a dit de sacrifier l'agneau, et ils prenaient un sacré risque vis-à-vis du pharaon, du peuple égyptien, parce que c'était une idole. Donc, ils sont passés outre, et ils ont suivi l'enseignement de Dieu. Ils ont sacrifié l'agneau pascal. Cet agneau pascal a été donc sacrifié, et le sang a été aspergé sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons hébreues. Et il faut signifier aussi que les os n'ont pas été brisés. Et ça a une importance parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Romains, au début de notre ère, lorsqu'ils sacrifiaient des personnes, à la fin du sacrifice, pour être sûr qu'ils étaient morts, pour les faire mourir, ils cassaient des os, des tibias. En Nombre 9, 12, il est dit « Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. » Après l'os d'agneau, ce qui suit, ce sont les herbes amères. Les herbes amères, donc là j'ai mis du céleri et puis de la salade romaine. Enfin, c'est une semblante salade romaine parce qu'en fait c'est de la batavia, mais prenez ça pour de la salade romaine. Donc c'était amer. Et donc cette herbe, c'était pour rappeler que pendant le temps où le peuple était en Égypte, donc pendant 400 ans, puisqu'ils étaient venus avec Jacob qui avait rejoint son fils Joseph, qui était Premier ministre
en Égypte. Ils sont restés 400 ans, mais pendant ces 400 ans, il y a eu 210 années d'esclavage. Et donc, ces herbes amères, c'est pour rappeler la souffrance de cet esclavage. Et ils prenaient l'herbe amère, ils le trempaient dans l'eau que vous avez devant, et cette eau, elle était salée. Et cette eau salée, elle rappelait toutes les larmes qu'il y avait eu pendant tout cet esclavage. Ça rappelait les pleurs et donc les larmes. Après ces herbes amères, il y a le pain asile, c'est-à-dire sans levain. Lui, il nous rappelle bien évidemment le péché. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maisons juives, ce qu'ils font, un mois avant la fête de Pâques, la mère de famille nettoie toute la maison et va à la recherche de toutes petites miettes, de toutes les miettes de pain levé. Donc, ils font la chasse au levain et elle se fait aider par sa famille ensuite. Donc, pendant un mois. Donc, en fait, ça nous parle aussi qu'il y a une certaine préparation de la Pâque. Ils se conditionnent pour cette fête de Pâques, pour se tourner vers Dieu. Et ça ne se fait pas comme ça à l'arrache, ça se prépare. Et donc, ça nous parle de péché, mais ça nous parle également de l'orgueil, parce que la pâte, elle fait gonfler. Et il faut évacuer tout cet orgueil, il faut le chasser. L'orgueil n'a pas sa place avec Dieu. Et il faut chasser tout ce qui ne va pas en nous. Il faut rechercher l'humilité et se débarrasser de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. En Exode 12, verset 15, il est dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. » Donc ça allait loin. Si on n'enlevait pas le levain, on était exclu du peuple de Dieu. Et là, on arrive au vin. Le vin, il est servi 4 fois. Alors, pendant toutes les autres fêtes juives, il y a une coupe et puis dans la famille, il se tapasse. Et à Pâques, c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun a une série de 4 coupes. Et les 4 coupes nous rappellent la promesse que fait Dieu en Exode 6, chapitre 6, versets de 6 à 7. Et il est à signifier que dans ces versets, il y a 4 verbes qui sont développés. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, première coupe, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Deuxième coupe, je vous délivrerai de leur servitude. Troisième coupe, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Quatrième coupe, je vous prendrai pour mon peuple. Le verset 7 nous dit en totalité, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, les 4 coupes, et donc ici, il y a un manque sur cette table, parce qu'il y en a une 5e. Et la 5e, elle est ici. C'est Samuel qui l'avait pris. La 5e. Et celle-ci, on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que c'est la coupe d'Élie. On ne la boit pas. Il y a juste un moment, pendant le soir, on la prend, on s'en va, on ouvre la porte de chez soi, on va dehors, on la présente à Élie et on fait une prière à Dieu pour éloigner tous ceux qui nous veulent du mal. Mais on ne souhaite pas de mal aux autres. On nous demande juste à Dieu d'éloigner tous ceux qui nous veulent du mal. Enfin, qui veulent du mal aux Juifs. Donc c'est la coupe du libérateur, ça s'appelle.
Et puis revenons à, j'allais oublier le dernier, c'est l'œuf. L'œuf, lui, au quotidien, c'est un signe de deuil. Quand une famille est en deuil, on lui apporte un œuf. À Pâques, elle a une signification particulière. L'œuf correspond à la destruction du temple de Jérusalem, comme je l'ai dit tout à l'heure, au temps de Nebuchadnezzar. Et pour eux, les Juifs, cette destruction de Jérusalem, c'est un deuil qui reste gravé dans leur cœur et dans leur histoire. Et la coutume aussi de l'œuf, c'est à Pâques, on offre au premier-né des garçons un œuf. Et ça rappelle aussi ce qu'avait fait le pharaon. Il avait fait tuer tous les premiers-nés de chaque famille parce qu'il avait peur justement du libérateur. Et l'autre idée de l'œuf, c'est pour moi la plus importante avec la destruction du temple, pardon. Tu veux dire Hérode? Comment? Tu veux dire Hérode et le pharaon? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah oui, j'ai dit pharaon? Oui. Ouais, c'est Hérode, pardon. Voilà, donc l'autre idée, et la dernière idée, c'est que la vie prend pas sur la mort, la signification de l'œuf. Donc une fois qu'on a fait le tour de tous ces éléments, et donc le repas se finit, tout le monde se souhaite l'an prochain à Jérusalem. Parce qu'il faut se rappeler que le peuple, au temps de Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, après le peuple a été persécuté, et ils sont partis tous azimuts, et donc leur souhait, eux, c'était de pouvoir justement retrouver, prendre la Pâque et célébrer la Pâque dans le temple à Jérusalem. Donc c'est pour ça que ça se dit encore aujourd'hui, parce que le temple il est toujours détruit, il n'a pas été reconstruit. Donc voilà, j'ai essayé au niveau de la Pâque pour les Juifs, j'ai essayé d'être assez exhaustif. J'espère que je l'ai été. Donc le sens de Pâques pour nous, chrétiens. Il faut se rappeler que, justement, Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il était juif. Sa famille était juive. Ses amis étaient juifs. Ses disciples étaient juifs. Et il a fait affaire à des juifs. Donc, lorsque on parle de l'agneau, toutes ces personnes, ils comprennent de quoi on parle. Et les éléments qui nous restent quand on pratique la Sainte Seine, il ne reste plus que le vin, il ne reste plus que le pain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a un enseignant qui s'appelle Jésus-Christ, qui, pour nous, est notre rabbi, puisque c'est lui qui va nous instruire, et c'est lui qui va nous en parler. En Luc 22, versets 15 à 16, il nous dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » En Matthieu 26, versets 26 à 30, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et c'est à cette montagne des Oliviers que Jésus a été crucifié. Alors revenons justement à nos éléments. Il n'y a pas d'agneau pour nous. Et pourtant, il est dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et là, c'était en Ésaïe 53, 7.
Et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste nous dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui, et il lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, tout le monde comprend. Tous les Juifs comprennent le sens. La référence à l'agneau, c'est fait référence à l'humiliation, le sacrifice, la souffrance, puisqu'on l'a vu à travers les éléments qu'utilisent les Juifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs, ils cuisent l'agneau et ils l'embrochent. Il n'est pas bouilli, il n'y a pas le droit. Et le mot broche, en hébreu, c'est sala, qui a la même racine que tala, qui veut dire suspendre au bois. Et en effet, il était suspendu au bois parce qu'il était embroché et il fallait le tourner pour le cuire. Et avant ceci, on avait une seule fois pour toutes en Égypte aspergé les linteaux et les poteaux, mais après, c'est sur l'autel qu'on le faisait, parce que l'aspersion sur les linteaux et les poteaux n'a été fait qu'une fois. Et après, on faisait une commémoration de cet acte de libération et de protection. Alors cet agneau, ça nous fait tout de suite penser, ça nous plonge tout de suite dans ce que nous a acquis Jésus-Christ à la croix, parce que c'est lui qui, par son action, nous a ôté le péché, a ôté le péché du monde. Alors, on peut se poser une question, pourquoi dans notre Pâque chrétienne, on mange pas d'agneau, on n'a pas d'os comme celui-ci? Parce que pour nous, dans notre foi, lui, Jésus, il a payé le prix une fois pour toutes, et c'est pour ça qu'on ne prend pas d'agneau. On ne le resacrifie pas plusieurs fois, il l'a fait une fois, et une fois pour toutes. Comme pour l'aspersion des poteaux, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été fait une fois. Après, il y a les herbes amères. Les herbes amères, c'est pareil, on n'en a pas. On a toujours le vin et le pain. Les herbes amères, ils représentent notre souffrance, on en a parlé tout à l'heure. Alors cette souffrance, j'ai pu la porter puisque c'est pareil, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'a porté pour nous. Donc on n'a plus besoin d'herbes amères. En Ésaïe 53,4, il nous est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le sang de l'agneau a coulé, la condamnation que nous méritions, elle n'est plus, car, comme on l'a dit, le sens de la Pâque, le châtiment est passé par-dessus nous. Car toute personne qui accepte Jésus-Christ, c'est comme si il avait aspergé le sang de Jésus-Christ à la porte de son cœur, sur les poteaux et le linteau de son cœur, une fois pour toutes. Lorsque nous acceptons par la foi, c'est ça que nous faisons. Les herbes amères, ce sont les meurtrissures de notre Seigneur, et par elles, nous sommes guéris. Dieu, ce que ça veut dire par là aussi, c'est que Dieu, il t'aime. Il a donné son Fils unique, l'agneau, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que personne, par ses propres qualités, personne ne peut espérer être sauvé en faisant des œuvres. Nous sommes exactement comme les Égyptiens, on méritait le châtiment. Notre être intérieur est corrompu. Et nous n'avons aucune espérance
notre agneau sacrifié, sans Jésus-Christ. Passons maintenant au pain. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le levain nous parle d'orgueil, des péchés que nous avons en nous. Et l'orgueil, lui, ça nous fait gonfler. Et comme les Juifs, il faut qu'on recherche justement complètement l'inverse. Il faut qu'on cherche à dégonfler pour rentrer dans notre nouvel habit que Jésus-Christ nous a donné. Nous sommes sauvés par grâce. Les pharisiens, eux, ils étaient très imbus de leur personne. Et Jésus, lui, il a passé son temps à les combattre. Eux, non seulement il y avait les instructions que Dieu avait données, mais eux, ils en rajoutaient. Ils étaient capables même de s'astreindre sur certaines choses. Mais ce qu'il y avait, c'est que, c'est vrai, ils vont s'astreindre pendant un certain temps sur une certaine chose, mais à l'intérieur, l'extérieur, ils donnent une apparence, mais à l'intérieur, ils sont contaminés. Ils ont des commandements très stricts pour les autres, mais ils sont très complaisants avec eux-mêmes. Ils ont instauré plein de choses pour pouvoir diriger les autres et aussi profiter de quelques argent, acquérir des richesses, mais ils n'avaient pas forcément le cœur vraiment tourné vers Dieu. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des personnes extrémistes dans la pratique de leur religion et qui à l'intérieur se laissent contaminer. Paul, l'ancien extrémiste, nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et c'est Paul qui parle. Alors lorsque Jésus donne le pain à ses amis, il va faire aussi quelque chose de choquant, parce qu'il dit à un moment, ceci est mon corps. Et si on avait été là parmi ceux qui écoutaient Jésus, qu'est-ce qui lui arrive au rabbi de manger ce corps? Alors il y en a certains qui n'ont pas compris, et ils sont éloignés. Mais Jésus, lui, il leur dit, vous ne comprenez pas. En Jean 6, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Il parle à ses amis, aux gens qui l'entourent. Il leur explique qu'il va donner sa vie pour eux. Il est l'agneau immolé. Il dit à un moment aussi, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et plus loin, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Des fois, nous prenons la Sainte Seine sans réaliser le sacrifice qui nous l'a acquis. Nous prenons des fois aussi la Sainte Seine par habitude, et même des fois comme des religieux intégristes, comme si nous étions assez dignes de pouvoir prendre la Sainte Seine. Nous avons tous nos propres qualités, mais nous sommes tous indignes du salut. La sanctification, elle ne vient pas de nous. La sanctification, cette mise à part, c'est Dieu qui nous l'a accordée par l'agneau sans tache, un mâle sans défaut et qui avait moins d'un an. Alors ce qui veut dire que lorsque je prends la Sainte Seine, je dois être
je dois me mettre dans une disposition de recueillement, dans une disposition de véritable reconnaissance, dans un esprit de pureté comme ce pain sans levain. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit en Luc 22, 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Maintenant, nous arrivons à la coupe. Elle est très spéciale, parce que Jésus l'a donnée à ses amis, et il la donne comme une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, elle a été scellée par le sang de Jésus. Il nous explique que Dieu a fait une première alliance avec le peuple, avec Abraham. Et on est passé tout à l'heure par les 4 promesses aussi qu'il a fait au peuple. Et lorsque Jésus nous parle, lui, il dit c'est la nouvelle alliance parce que je vous l'ai acquis et j'élargis. Donc, la promesse maintenant, elle est pour tout le monde, toutes les nations. Et nous, ici, les Bretons, nos amis anglais, tout ça, on nous a ouvert cette voie, la nouvelle alliance. Et ici, c'est vraiment le peuple d'Israël. En 1 Corinthiens 11, versets 21-22, car là, Paul se met en colère, parce que, justement, les chrétiens du moment ne se rendent pas compte de la signification de la Sainte Seine, et il leur dit, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela ne vous loue point. Pardon. Paul nous dit clairement ici qu'il y a des personnes saoules dans la pièce. Et je me suis toujours demandé, mais comment peut y avoir des personnes saoules pendant qu'il y a la Sainte Seine? Et en fait, ce qu'on oublie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a 4 coupes. Et que chacun avait sa coupe. Et donc, clairement, évidemment, là c'est rempli, mais on n'est pas obligé de tout boire, quoi. Et donc là, apparemment, peut-être qu'ils buvaient les 4 coupes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après le culte, ils mangeaient après ensemble. Et donc là, ils étaient sous. Et là, il faut avoir conscience que la Sainte Seine, c'est un repas qui nourrit l'esprit, c'est pas un repas qui nourrit le corps. On n'est pas là pour se nourrir, et certains ne l'avaient pas compris. Donc Paul dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Alors, il est intéressant, ça m'a fait réfléchir, c'est la 5e coupe. En 1 Corinthiens 11, 25, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors moi je me pose une question, c'est que nous on n'a qu'une coupe, et moi j'en bois 5. Donc Jésus, quand il l'a pris laquelle? Il a pris la 5e, la 4e, la 2e, la 3e. Et on nous parle de la coupe. Pourquoi? Parce que c'était la 5e. Il a pris la 5e coupe parce que c'est lui le libérateur, c'est lui qui avait le droit de la prendre. Celui qu'attendent les Juifs, c'est Jésus-Christ, leur libérateur. Et donc c'est comme un signe.
il le prend. Ça me fait penser un petit peu quand David était rentré dans le temple et il s'était servi, il avait pris les pains. C'était un signe aussi. Et là, quand vous êtes juif, ce qu'il a fait là, ça heurte, parce que normalement, vous n'avez pas le droit de boire dans la coupe. Et donc, posons-nous la question, comme dans Matthieu chapitre 11, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Nos amis juifs attendent Jérusalem, ils attendent la reconstruction et le libérateur. Mais nous sommes chrétiens, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, qui est celui qui devait venir et qui est déjà venu. Et c'est pour ça qu'il a le droit de prendre la coupe d'Élie. Car cela annonce le libérateur. Au début de notre ère, dans les années 30 de notre ère, certains ont pris position et ont reconnu Jésus en Jésus le libérateur. Mais d'autres ne l'ont pas reconnu. Et chacun, comme dans les années 30 de notre ère, on peut aussi prendre position pour Jésus-Christ. On a encore cette chance aujourd'hui. Même les Romains, à l'époque, à travers Pilate, ont reconnu en Jésus le libérateur. Pilate fit une inscription en Jean 19, chapitre 19, verset 19, qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les Romains, pour éviter une révolution, ils ont trouvé plus simple de crucifier Jésus-Christ. Ils ont fait alliance avec les chefs du peuple juif pour le sacrifier. Et tous ceux qui étaient opposés à Jésus. Maintenant, il y a un dernier emblème auquel on n'a pas parlé, c'est l'œuf. J'allais l'oublier une fois de plus. Symbole de deuil, et on a parlé tout à l'heure, ça nous parle du temple. Qu'est-ce qui a provoqué l'arrestation de Jésus ? C'est bien lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » C'est là qu'ils se sont dit, là, on va le tuer. Ils lui ont posé une question, mais tu serais plus grand que Salomon et Hérode le Grand qui a rebâti ce temple. Mais lui, Jésus, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, le vendredi, il a été mis à mort. Le samedi, l'enfer, les puissances du mal, les puissances de ténèbres, les autorités juives qui étaient avec les Romains et les Romains se sont réjouis. Ils avaient mis à mort le libérateur. Ils ont mis une pierre devant la tombe et ils se sont réjouis. C'est fini pour Israël. Leur libérateur est enfermé et il ne pourra pas sortir. Il y a une pierre et il y a des gardes devant. Mais le 3e jour, l'œuf, il a été cassé. Jésus a été libéré, il est ressuscité, et c'est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Pâques nous dit qu'il y a un libérateur pour notre vie. Que le Seigneur soit béni et que nous puissions prendre la Sainte Seine dans le même recueillement que demande la parole de Dieu, que nous puissions comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.